J'ai déjà parlé dans un premier entretien de Monseigneur Wander qui a consacré les huiles saintes le jeudi saint dernier à Salzkofen, le séminaire allemand de la Fraternité Saint-Pédis. Dans une première conférence, j'avais décrit le premier entretien qu'avait donné cet évêque sur les réseaux sociaux de la Fraternité Saint-Pédis, et on attendait le deuxième puis le troisième. C'est l'occasion de cette conférence, à présent, d'en parler. Donc le discours de Monseigneur Wander s'inscrit dans une ligne de conduite, un cadre, une mission, un ordre de mission. Et l'évêque décrit cette mission dans les entretiens monologues qu'on a pu voir et écouter en avril-mai 2023. Voici ce triptyque, trois titres: le chemin vers la Fraternité Saint-Pédis, le Novus Ordo Missae, et puis enfin, sortir de la crise. Nous avons étudié le premier volet, le chemin vers la Fraternité Saint-Pédis. Il nous reste les deux autres. Les textes sont disponibles en français sur le site fsspx.news. Donc il y a tout le script qui est écrit, sans aucun commentaire, avec un chapeau à chaque fois. Et justement, il est à noter que la présentation par le site fsspx.news tels les points que nous allons relever. Cette présentation est lénifiante. L'évêque nous est présenté comme un évêque réactionnaire par rapport au pape Paul VI, Jean-Paul II et François en particulier. Également un évêque réactionnaire au Concile et la Nouvelle Messe. À tel point qu'on peut lire dans Riposte catholique, je vous cite le texte qui date de mai 2023, il y a 3 semaines qu'il a été écrit. Monseigneur Wander, 81 ans, évêque émérite de l'immense diocèse de Coire en Suisse, grand ami de la Fraternité Saint-Pierre, pour laquelle il a procédé un certain nombre de fois à des ordinations, a pris sa retraite en 2019 et s'est retiré dans une école de la Fraternité Saint-Pédis en Suisse alémanique à Vanx. On aurait pu penser que la Fraternité Saint-Pédis allait demander à cet hôte illustre des services d'ordination, de confirmation, de visite dans les prieurés du monde, qui eussent revêtu un relief considérable. De même, Monseigneur Wander aurait pu continuer à célébrer et ordonner pour la Fraternité Saint-Pierre et les autres instituts ex-Ecclesiae Dei, mais les temps n'étaient apparemment pas mûrs. Voici cependant que des signes de dégel, entre guillemets, dit dégel, ont été donnés à l'initiative de district d'Allemagne de la Fraternité. À la Pentecôte 2021, Monseigneur Wander a célébré une messe pontificale au séminaire de Salzkofen. Pour Pâques 2023, c'est une messe pontificale au trône, comme le font les évêques de la Fraternité Saint-Pédis, que Monseigneur Wander a célébré dans ce même séminaire d'Allemagne. Il semble que plusieurs cérémonies de confirmation lui aient été demandées, qu'il a donné des prédications. Donc il faudrait vérifier, je ne l'ai pas fait, sur ces cérémonies de confirmation données ou pas. Ça, il semble, dit le texte, il semble. Et pour le jeudi saint 2023, toujours à Salzkofen, Monseigneur Wander a procédé à la consécration des saintes huiles, comme le font les évêques de la Fraternité Saint-Pédis, entre guillemets, entre parenthèses, on a envie de dire comme le font les autres évêques de la Fraternité Saint-Pédis en Amérique du Sud, du Nord et à École. Très intéressant de noter ce que Riposte catholique écrit. Je relis. C'est très symptomatique pour montrer que cet évêque fait partie moralement de la Fraternité Saint-Pédis. Il n'y a plus de différence, voyez-vous. Je relis. Et pour le jeudi saint 2023, toujours à Salzkofen, Monseigneur Wander a procédé à la consécration des saintes huiles comme le font les évêques de la Fraternité Saint-Pédis. Et l'incise, on a envie de dire comme le font les autres évêques de la Fraternité Saint-Pédis. Donc en fait, pour Riposte catholique, il est assimilé
aux évêques de la Fraternité Saint-Pédis. D'ailleurs, le communiqué de l'abbé Pagliarani du 6 avril 2023, donc le jeudi saint, ce communiqué envoyé aux différents supérieurs de district de la Fraternité, dit ceci. Je retrouve le texte. Monsieur le supérieur général a jugé convenable d'inviter Monseigneur Wander à célébrer la première fois une messe chrismale au séminaire de Zaskhofen. Ce sont donc 4 messes chrismales qui seront célébrées cette année dans nos séminaires, à Diluine par Monseigneur de Galareta, à Écône par Monseigneur Felet et à Larera par Monseigneur Tissier de Maleret. Donc, pour l'abbé Pagliarani, l'affaire est bien maintenant entérinée. Il fait comme partie des évêques de la Fraternité Saint-Pédis, puisqu'il n'y a aucune différence. N'y a-t-il vraiment aucune différence? C'est ce que nous allons voir. Il y a plusieurs points à relever dans cette arrivée de l'évêque au sein de la Fraternité Saint-Pédis, bien qu'il n'en fasse pas partie juridiquement, mais moralement, il est dans les murs de la Fraternité Saint-Pédis. Donc, premier point, la validité des sacrements qu'il a reçus, et donc des actions sacerdotales et épiscopales qu'il a faites et qu'il fera. Un deuxième point à voir, la mission de la Fraternité Saint-Pédis. Je vais lire les textes. L'étude de son œuvre exposée d'avril en 3 parties, ces 3 parties que j'ai nommées. Nous avons vu déjà une première partie, le chemin vers la Fraternité Saint-Pédis. Il reste à voir le Novus Ordo Missé et puis sortir de la crise. Alors, sur le premier point, je vais citer Monseigneur Williamson dans un commentaire Eleison du 14 mai. Nous sommes le 26 mai, il y a de cela 12 jours par conséquent. Le titre de Monseigneur Williamson, c'est « Éclairage sur les consécrations ». Les commentaires de la semaine dernière exprimaient un vœu pieux, que la Fraternité Saint-Pédis reprenne la position héroïque de son fondateur en 88, lorsque ce dernier consacra 4 de ses prêtres comme évêques, contre l'interdiction explicite de Rome pour la suivi de la foi, c'est-à-dire la défense et la protection de cette foi. Hélas, mieux vaut s'en tenir à la réalité qu'aux illusions. La réalité, jeudi saint dernier, dans le séminaire de la Fraternité à Zaskhofen, en Allemagne du Sud, la cérémonie épiscopale de consécration des Saintes Huiles a été célébrée par un évêque lui-même consacré selon le rite douteux de la Nouvelle Église, et non selon le rite de la tradition catholique qui, lui, est certainement valide. Donc, Monseigneur Wander a été ordonné prêtre en 71 avec le nouveau rite et consacré évêque en 2007 selon le nouveau rite. C'était ma parenthèse. Certes, il est exagéré, je reprends le texte de Monseigneur Williamson, certes, il est exagéré de prétendre que ce nouveau rite est automatiquement invalide, c'est-à-dire invalide dans tous les cas. Comme tous les nouveaux rites sacramentels imposés à l'Église dans les années 60 et 70, au nom et dans le sillage de Vatican II, ce rite est ambigu dans son esprit et dans sa nature. C'est toute l'astuce des nouveautés, c'est ambigu. Si c'était invalide en soi, ça serait beaucoup plus clair pour trancher. Mais le Concile Vatican II a mis beaucoup d'ambiguïté partout. Et donc c'est très difficile de discerner le vrai du faux, le bien du mal. C'est vraiment la parole évangélique de l'ivraie et du bon grain. C'est bien plus difficile que si c'était tout faux ou tout bon. Je continue. C'est-à-dire, dit Monseigneur Williamson, c'est-à-dire
qu'il veut s'ouvrir à la fois à la tradition de Dieu et à la modernité de l'homme. Par exemple, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ est une monarchie, mais dans le nouveau rite, le modèle de l'évêque est d'esprit démocratique. Le nouveau rite a donc été conçu pour inclure à la fois le nouveau et l'ancien, et pour n'exclure ni l'un ni l'autre. Et ceci était nécessaire pour que la révolution conciliaire ait réussi. En effet, si la religion ancienne et véritable avait été trop visiblement éliminée, les catholiques s'en seraient rendus compte et n'auraient jamais accepté la révolution, tandis que si la religion moderniste et conciliariste n'avait pas été suffisamment incorporée, la révolution n'aurait pas pu avoir lieu non plus. C'est pourquoi l'ambiguïté était et est toujours à l'ordre du jour, afin de corrompre les catholiques fidèles et de les mettre sur la voie de la perte de leur foi. Ainsi, aux catholiques traditionnels qui affirment que Monseigneur Wander n'a jamais été correctement consacré, on répondra « Oh non, le nouveau rite est parfaitement valide », alors qu'aux catholiques modernes qui se plaindraient que Monseigneur Wander trahit le concile en se comportant comme un évêque traditionnel, on répondra « Oh non, il a convenu au préalable avec le pape de faire ce qu'il fait ». Et ce bon évêque lui-même ne voit sans doute aucune contradiction à servir en même temps le pape à Rome et la tradition épiscopale en Suisse. Mais l'ambiguïté n'est pas de Dieu. Voilà le grand problème, c'est l'ambiguïté. Et de fait, dans ces trois entretiens, Monseigneur Wander à la fois dénonce le modernisme et l'épouse. Et c'est propre à la façon dont Benoît XVI a agi. Nous allons tâcher de le voir à la suite de ce que j'ai à vous dire sur la deuxième et la troisième partie de cet entretien monologue qu'il a enregistré en vidéo avril-mai. Une objection m'a été posée, et peut-être vous la posez. Quelle différence y a-t-il entre Monseigneur Wander et Monseigneur Vigano? Tous deux ont été consacrés sous le nouveau rite. Distinguons. Monseigneur Vigano a été ordonné en 68, donc avant les réformes du Concile Vatican II, prévues par le Concile Vatican II. Monseigneur Wander a été ordonné en 71, donc après les réformes. Donc déjà, leur sacerdoce est différent. On sait de façon certaine que Monseigneur Vigano est prêtre, parce qu'ordonné selon l'ancien rite. Monseigneur Wander sous le nouveau rite. Monseigneur Vigano a été sacré évêque après la réforme conciliaire, tout comme Monseigneur Wander. Donc sachez que pour vérifier, pour avoir le cœur net sur cette réalité, est-il évêque ou n'est-il pas évêque, Monseigneur Williamson s'est déplacé là où réside Monseigneur Vigano l'été passé, en 2022, en juillet, et l'a rencontré pour précisément vérifier avec lui s'il était évêque ou non. Et à son retour en Angleterre, Monseigneur Williamson a dit que Monseigneur Vigano avait été ordonné de façon valide. Et puis je suis en contact avec Monseigneur Vigano et je voudrais vous citer une lettre qu'il m'écrivait le 24 avril dernier, il y a un mois. 2 ans maintenant, je le cite, 2 ans maintenant se sont écoulés depuis le début de notre correspondance entre lui et moi. Entre-temps, mes évaluations sur la validité des ordinations selon le rite réformé ont évolué dans la ligne des considérations que Monseigneur Lefebvre avait exprimées dans sa lettre du 28 octobre 88 et ailleurs. Donc au début de sa conversion, Monseigneur Vigano considérait qu'il n'y avait pas de doute sur la validité des nouveaux rites. Et puis il a travaillé. Il a travaillé et il arrive à cette conclusion.
à cette conclusion que, comme le dit Monseigneur Lefebvre dans cette lettre qu'il cite du 28 octobre 88 et ailleurs, notamment lors des consécrations épiscopales, le 30 juin 88, Monseigneur Lefebvre disait que tous les sacrements nouveaux sont douteux. Mais voyez, donc Monseigneur Vigano a voulu, avec Monseigneur Williamson, vérifier que son sacre soit valide. Et s'il n'avait pas été valide, certainement, il aurait demandé à Monseigneur Williamson de le consacrer sous condition, comme on le fait généralement pour l'ordination sacerdotale. Voyez-vous. Donc c'est une chose très importante. Nous avons là affaire à un évêque vraiment prêtre, Monseigneur Vigano, et vraiment évêque. Quelle différence! Quelle différence! On ne peut pas rester dans un doute sur la certitude par rapport au sacrement reçu. Parce qu'ensuite, les cérémonies qu'on va faire, eh bien, sont entachées ou pas, entachées d'incertitude. Est-ce que les huiles qu'a consacrées Monseigneur Wander sont valides, sont vraiment des huiles saintes, ou toujours de l'huile d'olive? Et c'est tout. On ne peut pas avoir d'incertitude au sujet des huiles, parce que c'est la matière pour plusieurs sacrements, la confirmation et l'extrême-onction. La matière. Et si la matière est douteuse, le sacrement est douteux. On ne peut pas en rester avec cette incertitude. Il faut lever le doute. Donc voilà, en tout cas, le doute a été levé au sujet de Monseigneur Vigano pour son sacre. L'ordination, c'était hors de question. Il était certainement prêtre, mais pour le sacre, il y avait un doute que Monseigneur Williamson a voulu avec lui lever. Il s'est déplacé pour cela, là où il réside en Italie. Je poursuis. Donc, Monseigneur Wander parle de mission. Très important, très important. Voyez-vous, cet évêque qui était apparemment en retraite pour finir sa vie avant l'éternité, pour bien s'y préparer, espérons qu'il le fasse, évidemment, et nous prions pour cela. Néanmoins, cette retraite n'est pas seulement une retraite paisible, c'est une retraite de mission. Je lis. C'est dans le premier entretien et le troisième entretien. Donc, l'introduction et la conclusion de ces entretiens. Donc, tout est à voir selon cette introduction et la conclusion de Monseigneur Wander. Je lis. Par lettre du 9 janvier 2015, j'ai reçu la demande d'entamer les discussions avec les représentants de la fraternité Saint-Pédis. Cette lettre émanait du cardinal Gerhard Müller, préfet de la congrégation romaine pour la doctrine de la foi. Le but était d'établir une relation amicale et humaine avec la fraternité. D'une part, les questions doctrinales de l'Église devaient être abordées. Il s'agissait de questions liées aux documents du Concile Vatican II, ainsi que des questions relatives aux déclarations romaines des années précédentes. Je ne lis pas tout, mais vous avez ces textes, le script en français des textes qui ont été prononcés par Monseigneur Wander en avril et mai, de façon tout à fait publique, sur le site fsspx.news. Et la conclusion, troisième partie, ce sont les derniers mots que je vais vous lire, où dans ce troisième volet, sortez de la crise. La conclusion, je reviens au 9 janvier 2015, à la lettre romaine demandant d'entamer des discussions avec des représentants de la fraternité Saint-Pédis. Malgré des circonstances défavorables, j'ai rempli ce mandat et je suis toujours en train de le remplir. C'est très intéressant de noter cela, parce que la retraite que prend Monseigneur Wander n'est pas une retraite de farniente, pourrait-on dire. Non, c'est une retraite active pour la reconnaissance de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Comme je l'ai écrit, la fraternité mérite cette reconnaissance, mais à quel prix? À quel prix? Elle a besoin d'évêques pour la suite de
de sa course pour le bien des âmes. Mais comment ces évêques seront choisis? Par qui seront-ils choisis? Certainement, la mission décrite par Monseigneur Wander rentre dans ce cadre et avec ce but, même si ça n'est pas dit. Même si ça n'est pas dit. L'avenir le dira. Je ne voudrais pas faire du jugement téméraire, mais l'avenir dira si ce que nous pensons est vrai ou faux. Voyons à présent, étudions rapidement les deuxième et troisième parties de ces vidéos. Déjà, dans la première partie, j'avais noté que tous les papes auxquels Monseigneur Wander fait référence, Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, 33 jours de pontificat, on ne peut pas en dire grand-chose, et Jean-Paul II, bien plus long, et Benoît XVI, et enfin François. Donc Pie XII, il en dit du bien, bien sûr, mais il ne l'a pas connu, il était très jeune lorsque il a connu Pie XII en quelque sorte, mais il ne l'a pas vraiment connu. Mais ensuite c'est Jean XXIII. Alors il a quelques paroles négatives pour, comme je l'ai dit en commençant, pour Paul VI, pour Jean-Paul II, pour François, mais pas pour Benoît XVI. Et on le comprend. Parce que Benoît XVI est vraiment son pape, on va dire. Benoît XVI est épargné. Parce que l'herméneutique de la continuité qu'il a théorisée doit être épargnée. Elle est le fondement doctrinal du rapprochement entre la Rome moderniste et la fraternité. Vous voyez, par exemple, la première vidéo, se termine sur cette fameuse phrase de Monseigneur Lefebvre en 78, celle qu'utilisent ceux qui veulent le ralliement de la fraternité à Rome, que Monseigneur Lefebvre avait dite à Jean-Paul II, qu'il acceptait les documents du Concile interprétés dans le sens de la tradition. Ça, cette phrase, tous les personnes qui veulent se rallier à Rome, l'utilisent en disant, vous voyez, Monseigneur Lefebvre accepte le Concile, à la lumière de la tradition. Monseigneur Lefebvre, comme je l'ai écrit dans un texte, vous retrouvez ça sur mon site, saintjoseph-tradition.org, Monseigneur Lefebvre faisait connaissance avec le pape Jean-Paul II, qui venait de la Pologne communiste. Alors, c'était un mot de bienveillance vis-à-vis du pape. Mais très, très vite après, Monseigneur Lefebvre est revenu sur cette phrase, en disant « le concile est mauvais, il faut le rejeter en bloc ». Et par exemple, à ceux qui disent que Monseigneur Lefebvre a signé la déclaration sur la liberté religieuse, qu'il a acceptée, c'est faux. Monseigneur Lefebvre s'en est expliqué. Il était père conciliaire, et comme il a assisté à cette déclaration sur la liberté religieuse, il y a assisté, mais il ne l'a pas approuvé. Et tous ceux qui assistaient aux déclarations, eh bien, devaient signer leur présence. Donc il a signé sa présence, mais il n'a pas signé son acceptation. Monseigneur Lefebvre a précisé cela. Je n'ai pas accepté la déclaration sur la liberté religieuse. Mais il était présent, il a signé sa présence. C'est très différent. Signer une présence et signer une acceptation d'une déclaration qui s'oppose en tout avec la doctrine catholique. D'ailleurs, Monseigneur Lefebvre a écrit en 87, c'était toute une discussion très importante de plusieurs mois, discussion écrite entre Monseigneur Lefebvre et le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI. Mes doutes sur la liberté religieuse. Un gros livre. Une réponse de Benoît XVI, enfin de Ratzinger, et puis une réponse, une troisième réponse, enfin un troisième échange de Monseigneur Lefebvre au cardinal Ratzinger. Et puis il n'y a plus de réponse ensuite. Et Rome s'est tue parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Mais Monseigneur dénonçait nettement la liberté religieuse. Donc dire que Monseigneur Lefebvre avait accepté cette liberté religieuse est mensonger. Monseigneur Lefebvre s'en est expliqué au séminaire quand nous y étions. Et c'est public, on retrouve ça dans ces livres. Mais voyez donc,
Monseigneur Wander épargne beaucoup Benoît XVI, parce que c'est vraiment l'évêque, le cardinal, le pape, qui est son maître à penser, on va dire. Allier, marier des choses qui sont incompatibles. La révolution et la vérité. Le bien et le mal. La vérité et l'erreur. L'ancien Lefebvre dira plus tard, nous croyons affirmer, en nous tenant à la critique interne et externe du Vatican II, c'est-à-dire en analysant les textes et en étudiant les avenants et aboutissants de ce concile, que celui-ci, tournant le dos à la tradition et rompant avec l'Église du passé, est un concile schismatique. L'ancien Lefebvre a dit cela. Vous voyez, c'est en contradiction avec ce qu'il avait dit au début du pontificat de Jean-Paul II. Parce qu'il s'est bien rendu compte que Jean-Paul II appliquait à la lettre le Concile Vatican II. Et le point culminant, le plus grave, qui d'ailleurs a décidé Monseigneur Lefebvre à sacrer les évêques, est sans contredit l'acte de 26 octobre 86 à Assise, le Panthéon des religions. Pourquoi un concile schismatique? Parce qu'il s'oppose à tout le passé de l'Église. Donc notons quelques points révélateurs, éclairant sur le passé. Monseigneur Wander a la mission de participer aux relations et entretiens qui devaient notamment permettre d'ouvrir la voie à la reconnaissance canonique de la fraternité. Sa mission commence donc le 9 avril 2015. Le pape François est élu depuis 2 ans. À ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de recherche de reconnaissance canonique, les révélations de Monseigneur Wander les contredisent. Ensuite, sa décision de se retirer dans une maison de la fraternité a été évaluée positivement par la commission Ecclesia Dei, qui a donné l'autorisation. Lorsqu'il parle des excommunications de 88, il parle de la levée des excommunications, comme tous les Ecclesia Dei. Une levée. Qu'est-ce que signifie une levée? Ça signifie qu'elles ont bel et bien prononcées validement. Ce qu'il aurait fallu dire, c'est une annulation, purement et simplement. Monseigneur Lefebvre avait dit, en 88, cette excommunication à venir, qui était venue le 2 juillet, donc 3 jours plus tard, après le 30 juin 88, on te rappelle bien, Monseigneur Lefebvre avait dit, ces excommunications sont nulles, de plein droit. Donc si on revient sur cette excommunication pour les effacer, on ne dit pas une levée, on dit une annulation. Et notons bien aussi que les 4 évêques consacrés par Monseigneur Lefebvre ont reçu cette levée d'excommunication, mais Monseigneur Lefebvre, on n'en a pas parlé en 2009. Monseigneur Lefebvre est tout excommunié par cette église, cette nouvelle église, cette église conciliaire. Et justice aurait dû être rendue à Monseigneur Lefebvre en annulant aussi cette excommunication post-mortem. Mais ça n'a pas été fait. Pour montrer que Monseigneur Wander garde cet esprit moderniste, bien condamné par le pape Saint-Pédis dans Pascendi en 1907, il parle du pontificat de rupture de François. Et cependant, il évoque, concernant la fraternité Saint-Pédis, sa décision relative à la juridiction de la confession et au pouvoir de célébrer des mariages, qui fut importante. Commentaire. La juridiction conciliaire serait donc importante. Pourquoi? Pour la validité ou la licéité des sacrements dispensés par la fraternité? Pour qui? En tout cas, ces 2 juridictions conciliaires sont des paliers dans cette recherche de reconnaissance canonique, qui a comme fondement doctrinal l'herméneutique de la continuité. C'est habilement fait, c'est certain, c'est habilement fait, mais je dirais, c'est pervers.
parce que sous des dehors très, très doux, et son ton est doux, et l'image est belle, eh bien, on veut amener à cette reconnaissance canonique, à ne plus parler des oppositions entre Rome et la fraternité Saint-Pédis, entre le modernisme et la tradition. Quant aux deuxième et troisième vidéos, je passe un peu, le temps passe aussi. Monseigneur Wander ne parle pas du tout de son propre passé moderniste, œcuméniste, très différent son témoignage du témoignage que donna en son temps, en 98, Monseigneur Lazo aux Philippines. Monseigneur Lazo avait été un évêque moderniste, il s'est converti à la tradition, à la vérité, et il a fait une longue lettre à Jean-Paul II en disant « Je me suis trompé et je dénonce à présent les erreurs telles et telles et telles et telles que j'ai dispensées, que j'ai prononcées, que j'ai véhiculées dans mon sacerdoce et mon épiscopat. » Monseigneur Wander ne parle pas du tout de son passé moderniste, œcuméniste, avec les protestants, avec les juifs. Il a fait un Dies Judaicus en 2011. Il n'en parle pas du tout dans ces 3 vidéos. Et la fraternité Saint-Pédis, dans les chapeaux de ces 3 témoignages, ne parle pas du tout de ce passé moderniste. On trompe les fidèles. On trompe les fidèles. Et c'est grave. Donc cet évêque a conservé son esprit œcuménique qui lui permit, quand il était évêque de Coire, d'être à la tête du Conseil des Églises chrétiennes de Suisse. Et voilà ce qu'il dit. En 2008, il disait ceci. L'unité doit rester une préoccupation majeure pour tous les fidèles chrétiens. L'unité dans la diversité des rites reste sa bataille primordiale, semble-t-il. Mais il ne met jamais en cause ni le Concile, ni la messe de Paul VI. Mais uniquement les interprétations que la sphère la plus progressiste lui a imposées. Le théologien, dit-il, le théologien Ratzinger était d'abord favorable à la réforme liturgique. Mais lorsqu'il a vu les développements qui ont suivi, il a constaté la différence entre ce que le Concile voulait et ce que la commission d'application de la Constitution Sacrosanctum Concilium avait réalisé avec la liturgie. Et pour lui, dans ce deuxième entretien, puisqu'il parle de nouveau sur domicile, il dit que la nouvelle messe n'était pas prévue par le Concile, ce qui est vraiment faux. Je voudrais vous lire à ce sujet ce que Monseigneur Lefebvre écrivait, et même le Concile Vatican II écrivait de la nouvelle messe, de la future nouvelle messe. Voilà donc dans ce décret que Monseigneur Wander cite, Sacrosanctum Concilium, et bien voilà ce que le Concile dit. Le Concile souhaite que, là où il en est besoin, on révise entièrement les rites légitimement reconnus avec la prudence dans l'esprit d'une saine tradition, et qu'on leur rende une nouvelle vitalité en accord avec les circonstances et les nécessités d'aujourd'hui. Donc le Concile souhaite, voyez-vous, la révision des rites légitimement reconnus. Et qu'est-ce que c'est que ces rites, sinon la messe? Il y aura aussi les sacrements, bien sûr. Et laisser croire que le Concile Vatican II, Monseigneur Wander, que le Concile Vatican II n'a pas voulu un changement de rite, c'est méconnaître, par exemple, cette parole de Paul VI, le 24 mai 1976. Je laisse parler Paul VI. L'adoption du nouvel ordre domicile n'est certainement pas laissée à libre décision des prêtres et des fidèles. Le nouvel ordre domicile a été promulgué pour prendre la place de l'ancien, après une mûre délibération et afin d'exécuter les décisions du Concile.
Est-ce qu'on peut être plus précis que Paul VI? C'est Paul VI qui a fait cette nouvelle messe, et 7 ans plus tard, il en parle en disant « J'ai voulu changer de messe avec le Concile. Le Concile avait prévu ce changement de messe, et je l'ai mené à bien. » Également, Jean Guiton, qui était un ami intime de Paul VI. Voilà ce que dit Jean Guiton. La messe de Paul VI, d'abord, se présente comme un banquet et insiste beaucoup sur le côté participation à un banquet et beaucoup moins sur la notion de sacrifice rituel face à Dieu, le prêtre ne montrant que son dos. Il y a chez Paul VI une intention œcuménique d'effacer, ou du moins de corriger, ou du moins d'assouplir ce qu'il y a de trop catholique au sens traditionnel dans la messe, et de rapprocher la messe de la scène calviniste. Jean Guiton, qui était interrogé sur Radio Courtoisie le 19 décembre 1993. Donc la messe de Paul VI, comme le disaient bien les cardinaux Ottavini et Bacci, s'écarte dans l'ensemble, comme dans le détail, de toute la tradition de l'Église, du rite canonisé par le pape Saint Pie V. Donc la nouvelle messe est l'œuvre du Concile Vatican II, et non pas une interprétation faussée de ce concile. Donc laisser croire que ce n'est pas le cas, c'est se moquer du monde. Et ce qui est grave, c'est que dans les petits commentaires, enfin les chapeaux de ces 3 témoignages sur le site de la Fraternité Saint-Pie X, il n'est pas du tout fait mention que Monseigneur Wander ne dit pas toute la vérité ou la tort. La chose est grave. Peut-être cet évêque est de bonne foi. Peut-être cet évêque est de bonne foi. Mais ceux qui le propulsent dans ses vidéos, dans ses discussions, ne sont pas de bonne foi. Ça, c'est certain. Parce que les prêtres de la Fraternité Saint-Pie X ont reçu beaucoup plus dans la doctrine que cet évêque qui est moderniste, qui peut-être veut s'en dégager, mais il est empêtré dans ce modernisme. Donc c'est très compliqué de s'en dégager parce qu'il a été pétri dans son séminaire, dans son apostolat, dans son sacerdoce, dans son épiscopat, dans tout son ministère pendant des années du modernisme. Donc c'est très difficile pour lui de se dégager du modernisme. Il est pétri de ces idées modernes, nouvelles. Peut-être qu'il est de bonne foi, mais la bonne foi n'est pas forcément la vérité. La sincérité n'est pas la vérité. La vérité contre l'erreur. La sincérité, la bonne foi, on peut être dans l'erreur et bonne foi. Mais il faut quitter cette sincérité pour être vraiment dans la vérité. Parlons à présent de ce 3e volet, sortir de la crise. Sortir de la crise. Il veut que Monseigneur Lefebvre et la fraternité soient rétablis dans la vérité, soient acceptés, que l'opprobre dont Monseigneur Lefebvre a été l'objet soit purifié. Donc Monseigneur Lefebvre mérite une reconnaissance. Mais à quel prix? À quel prix? Pas de l'herméneutique de la continuité. C'est impossible. Ils disent aussi qu'il n'y a pas de discontinuité ni de rupture entre l'avant et l'après Vatican II, mais simplement un renouveau dans la continuité de l'unique sujet Église qu'il faut retrouver. Et l'évêque de Coire est là pour aider l'Église officielle et la fraternité à retrouver l'unité dans la continuité. C'était son discours il y a quelques années, et il n'en sort pas en fin de compte.
travailler, dit-il, avec la fraternité pour cheminer vers l'unité, en l'aidant à considérer les documents du Concile Vatican II davantage comme un développement de la période précédente. Alors on veut allier l'antéconcile du post-concile sans voir de rupture. Non, la continuité toujours, c'est le leitmotiv qu'avait Benoît XVI, c'est terminé de la continuité. Alors c'est la rupture qui s'est bien passée. Et ça c'est grave, c'est très grave. Voyez-vous. Donc il termine cet entretien, ce troisième entretien, en disant mon mandat continue. Je veux arriver à faire en sorte que la fraternité soit réhabilitée, aider l'intégration. C'était le... Mais quelle intégration? Ce n'est pas que Rome se convertisse à la tradition, c'est que finalement, la fraternité l'accepte, ce concile et toutes les nouveautés, sans faire de condamnation purement et simplement d'un concile qui est mauvais. Écoutez, et ce sera ma conclusion, j'en pourrais dire encore beaucoup de choses, mais je voudrais vous lire ce que Monseigneur Lefebvre disait et qui peut s'appliquer à tous les schémas du Concile Vatican II. Il le dit dans le livre « J'accuse le Concile », 1976. Il dit ceci au sujet du schéma 13e, du 9 septembre 1965, l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Monseigneur Lefebvre écrit ceci, écoutez bien. Cette constitution pastorale n'est ni pastorale, ni émanée de l'Église catholique. Elle ne paie pas les hommes, paie du verbe paître, elle ne paie pas les hommes et les chrétiens de la vérité évangélique et apostolique. Et d'autre part, jamais l'Église n'a parlé ainsi. Cette voix, nous ne pouvons l'écouter, parce qu'elle n'est pas la voix de l'épouse du Christ. Cette voix n'est pas la voix de l'Esprit du Christ. La voix du Christ, notre berger, nous la connaissons. Celle-ci, nous l'ignorons. Le vêtement est celui des brebis, la voix n'est pas celle du berger, mais peut-être celle du loup. J'ai dit. Quelle parole de Monseigneur Lefebvre. Pour ceux qui ont le livre, donc, j'accuse le Concile, c'est la page 93. Vous pouvez vérifier si ce que je vous ai lu est la parole de Monseigneur Lefebvre ou pas. Donc, la voix du Christ, nous la connaissons. Celle-ci, celle du Concile, nous l'ignorons. Le vêtement est celui des brebis, la voix n'est pas celle du berger, mais peut-être du loup. C'est le titre général que j'avais donné, que j'avais écrit au supérieur général de la fraternité Saint-Pédis, le Pagliarani, en mai 2019, que Monseigneur Wander était un loup dans la bergerie. Mes propos étaient graves. Ils ont paru injustes, exagérés à certains de mes confrères. Et pourtant, ces mots sont bien justes. Peut-être un loup gentil, mais un loup, même s'il paraît gentil, est toujours un loup. Toujours un loup. Un loup peut être sincère, mais un loup est toujours un loup. Et un beau jour, ce loup vous mangera. Il peut avoir le temps, un peu comme le démon, qui prend son temps pour massacrer les âmes. Je ne dis pas que Monseigneur Wander est le démon, ce n'est pas mon propos, mais je dis c'est un loup moderniste, qui n'est pas converti, un homme qui veut allier le vrai et le faux, pour faire un consensus général, pour l'apaisement général des âmes. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, elle est univoque, elle n'est pas équivoque. La vérité, c'est le jour. L'erreur, c'est la nuit. On ne peut pas allier, marier le jour et la nuit. Soit il fait jour, soit il fait nuit. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Et nous sommes dans
dans cette atmosphère qui n'est plus une atmosphère de vérité, mais une atmosphère d'opinion, de sincérité, de gentillesse. Mais c'est pas ça. Le bon Dieu ne nous demande pas d'être gentil. Il demande d'être vrai. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Prions pour l'Église. Prions pour la fraternité de Saint-Sapédis afin qu'elle se relève, elle réalise les faux pas dans lesquels elle s'est fourvoyée avec cet évêque qui n'est pas converti. Je voudrais terminer par cette lettre que j'ai reçue de Monseigneur Vigano, à qui j'envoie mes textes, et qui a la gentillesse, la délicatesse de me répondre. C'est un évêque converti, qui a été moderniste et qui se repent bien actuellement, bien qu'il soit âgé, mais il continue son travail d'évêque, d'archevêque. Bien que rejeté par Rome, il écrit, il prêche, il fait du ministère, vraiment d'évêque, pour dénoncer l'erreur, proclamer la vérité, comme le faisait Monseigneur Lefebvre en son temps. Je vous remercie, m'écrit-il, le 15 mai dernier, il y a 10 jours, de tout cœur d'avoir continué à m'informer et me partager votre travail et votre combat. Je ne peux que partager et souscrire chacune de vos interventions, vos analyses et vos jugements. J'ai fortement apprécié également la lettre de Monseigneur Williamson. Dans cette lettre que je vous ai lue en commençant le numéro 826 du Kyrie eleison, donc éclairage sur les consécrations. Donc c'est le Kyrie du 13 mai. Donc 2 jours auparavant, il m'écrit le 15 mai. Je vous encourage à persévérer dans ce combat sans vous décourager face à la lâcheté et à l'aveuglement de ceux que notre Seigneur voudrait trouver à ses côtés contre l'offensive infernale qui s'abat sur son Église. Je vous accompagne dans la prière et de grand cœur, je vous bénis, Carlo Maria Vigano. Bien, chers amis, moi aussi je vous bénis, non pas comme évêque ou archevêque, mais comme simple prêtre, mais prêtre désireux de mener le combat pour la vérité. Même si ce combat est difficile, nous savons qu'à la fin, le bon Dieu triomphera, mais il ne veut pas triompher tout seul. Il veut triompher avec nous, avec notre collaboration généreuse, avec notre collaboration humble, mais en touchant les âmes de bonne volonté. De bonne volonté. Et un petit peu comme Sainte Bernadette à Lourdes, qui, après les apparitions, disait à ceux qui l'entendaient, « Je ne suis pas venu pour vous faire croire aux apparitions, mais je suis là pour témoigner des apparitions. » Eh bien, nous aussi, nous sommes là des témoins, nous sommes confirmés. Le chrétien est confirmé, il est soldat de Jésus-Christ, il est confirmé dans le Saint-Esprit. Et alors, il doit témoigner de la vérité. Cette vérité n'est pas aimée par le monde. Cette vérité est même bafouée, elle est combattue par le monde, mais notre Seigneur Jésus-Christ nous donne cette assurance qu'il vaincra malgré ses ennemis. C'est le Sacré-Cœur qui dit ça. Nous sommes à la veille de la Pentecôte, et bien que le Saint-Esprit nous donne cette force pour combattre avec vigueur, avec courage, avec humilité, beaucoup d'humilité, mais une grande persévérance dans le bien. Terminons par un « Je vous salue Marie », pour que Notre-Dame, armée du Saint-Esprit, Notre-Dame qui est le vainqueur de toutes les hérésies, répande son doux royaume dans toutes les âmes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre-Dame, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous, nos anges gardiens, veillez sur nous.